C'est le bémol de cette première saison d'Igor Tudor sur le banc de l'OM, une volonté systématique d'imposer son style de jeu, quel que soit l'adversaire. Alors certes, en championnat, la saison est excellente, 52 points pris en 25 journées. Le problème, c'est lors des grands rendez-vous. Messieurs, on l'a vu dimanche avec la défaite 3-0 contre Paris. C'était même criant en Ligue des Champions, seulement 2 victoires en 6 journées de phase de poule. 2 fois contre le Sporting qui a terminé 3e de ce groupe, ce qui signifie que Marseille a perdu 2 fois contre Tottenham et 2 fois face à Francfort. Le bilan est un peu atténué en Ligue 1, 4 points pris en 2 matchs face à Monaco, mais défaite face à Lens au Vélodrome 1-0. Et puis on rappelle tout de même, dans l'autre sens, le fait d'armes cette saison pour l'OM, c'est cette victoire contre Paris en Coupe de France il y a 3 semaines. Alors cette question ce soir, Tudor doit-il se renier contre les grosses équipes 32-16 pour participer au débat? Est-ce qu'il doit s'adapter, Igor Tudor, à son adversaire lorsqu'il est plus fort, Jérôme? Mais c'est la logique d'un entraîneur de très haut niveau, c'est de s'adapter en fonction de l'adversaire. Tu as des fois, c'est pas pour renier tes principes, parce que là tu parles de renier ses principes. Moi je demande pas à Tudor de renier ses principes contre les grandes équipes, mais de beaucoup plus s'adapter qu'il le fait, et on le voit dans les chiffres. Les chiffres contre les grosses équipes, c'est pas bon. C'est pas bon. Il serait jamais deuxième au classement s'il y avait 8 ou 9 grandes équipes en Ligue 1. Et la réalité, elle est que le coup près, il est tombé sur les matchs de Ligue des Champions. Encore une fois, ça arrivait vite, il venait d'arriver, donc le temps qu'il mette son projet en place, il faut aussi laisser le temps, la chance au produit. On est dans le football, on laisse pas assez de temps aux entraîneurs, même aux joueurs qui arrivent. Et c'est vrai qu'on est souvent intransigeant sur les premières semaines, les premiers mois. À l'arrivée, on a failli même lui couper la tête à Tudor fin août parce que ça se passait pas bien. Le message avec le groupe, avec les salariés du club, on se rappelle de ce qu'il voulait mettre en place et ce qu'il avait du mal à prendre. On est obligé de constater par la force des choses que maintenant il est suivi par l'ensemble de son collectif, l'ensemble du club. Il fait l'unanimité, ça c'est bien pour lui. Ça veut dire qu'il y a eu vraiment de la progression entre sa nomination au mois de juillet et là fin février. Mais n'empêche que tu dois aussi toi te remettre en question sur une équipe qui a du mal à prendre l'avantage, à prendre des points contre des grosses équipes. Et c'est pas se renier, encore une fois, parce que on va par là. Moi, je suis pas d'accord avec ça. L'entraîneur qui a le plus montré ses capacités de mettre son style en place dans plusieurs clubs, c'est Pep Guardiola. Il est parti de Barcelone. Tout le monde a dit oui, mais Barcelone. Après, il a toujours eu du matériel à disposition. Oui, mais n'empêche qu'il a réussi à transformer le Bayern Munich à l'époque. C'est les Allemands, et c'est pas Jean-Michel que je vais dire le contraire. Les Allemands, c'est beaucoup de prise de risque, beaucoup de verticalité dans le jeu. À l'arrivée, il était aussi critiqué par rapport à son style où les gens avaient l'impression de s'endormir et tout ça. Il est parti à Manchester City dans un championnat où le kick and rush, on connaît, et il est arrivé, il a mis sa patte. Mais malgré tout, et quand tu parles à tous les joueurs, même quand tu lui parles à lui, à Pep Guardiola, j'ai eu l'occasion d'échanger une fois avec lui. Mais c'est incroyable comment la vision du foot qu'il a, il a ses principes de jeu, mais bien sûr qu'il les adapte en fonction de l'adversaire, tout le temps. Toutes les semaines. Alors, en première ligue. Il a porté préjudice face à Lyon en Ligue des Champions. Oui, mais en première ligue. Oui, mais encore ça, c'est l'approche de la Ligue des Champions, c'est différent pour lui. Mais en première ligue, il a la chance de rencontrer beaucoup de grandes équipes. Il y en a beaucoup plus qu'en Ligue 1, où c'est compliqué, en effet, sur les 10 premières équipes de mettre ta patte. Mais il est obligé de s'adapter. Et Tudor, moi, c'est ce que je regrette. Quand tu joues le Paris Saint-Germain, quand tu connais les qualités. Et moi, je prends personne de cours. Je suis pas donneur de leçons, pas du tout. Et je peux pas me mettre à la place de Tudor parce que je suis pas entraîneur. Mais par contre, je suis passionné de foot et j'estime que j'ai ma vision des choses. Après, on a des avis qui divergent sur le foot, c'est normal. Mais il y a bien quelque chose où on faisait l'unanimité là-dessus. C'est que si tu libères de l'espace à un joueur comme Kylian Mbappé, si tu viens prendre des risques dans les 30 mètres du Paris Saint-Germain, comme tu l'as fait au match aller et tu as pris un but, et le seul but que tu prends sur le match aller, c'est comme ça avec cette prise de risque. Tu es obligé de t'adapter et de faire en fonction comment tu défends avec des joueurs comme Mbappé ou Messi, comment tu défends et comment tu gères l'équilibre d'équipe avec des milieux de terrain qui peuvent avoir, quand ils mettent le pied sur le ballon, qui peuvent te faire très mal. Et c'est en l'occurrence Marco Verratti, Vitinha et Ruiz ont fait très mal. Voilà, c'est une question d'adaptation de ton système. Et pour ça, moi je lui en veux parce que je trouve qu'il n'a pas du tout progressé depuis le début de l'année.